Bonjour à tous et bienvenue dans la série La maladie de Fabry, une CMH pas comme les autres. Cette série est un ensemble de vidéos tutoriels sur la maladie de Fabry. Aujourd'hui, nous allons aborder les modalités du dépistage familial de cette maladie rare avec une transmission particulière car liée au chromosome X. Dans un tutoriel précédent, vous avez pu voir le diagnostic génétique du cas index. Le dépistage génétique familial sera initié seulement si le diagnostic génétique est positif chez ce cas index. D'après la littérature, un cas atteint de maladie de Fabry permet de diagnostiquer en moyenne 5 apparentés. L'âge moyen au diagnostic du cas index est de 42 ans, alors qu'il est de 26 ans pour un membre de sa famille. Or, si on se base sur les données de suivi des registres sur la maladie de Fabry, on préconise un dépistage avant 30 ans pour les formes classiques. Ainsi, ce dépistage est important, car il permet d'identifier de manière précoce des nouveaux atteints, évitant ainsi une errance diagnostique et évitant d'identifier une maladie trop avancée, ayant évolué à bas bruit, avec des atteintes rénales, cardiaques et neurologiques irréversibles. Le diagnostic posé permettra aussi d'initier dans certains cas une thérapeutique spécifique incluant des enzymothérapies substitutives ou un traitement par molécule chaperone. Il est important d'initier ce dépistage et l'information à la parentèle dès la consultation de rendu de résultats génétiques au cas index. Nous refaisons le point sur l'arbre généalogique pour identifier de manière exhaustive les personnes à risque dans la famille et nous remettons au patient des documents pour l'aider à les informer, tels que le préconise le décret du 20 juin 2013. Ces documents incluent une attestation de remise de résultats que le patient doit signer et dans laquelle il est spécifié qu'il doit informer ses apparentés. S'il refuse, il doit fournir au médecin leurs coordonnées afin que celui-ci les contacte avec une lettre type envoyée par courrier recommandé. Si le patient refuse de communiquer les coordonnées, sa responsabilité est engagée. Le décret du 30 décembre 2023 insiste sur le fait que l'information à la parentèle doit être faite par tout moyen. Il est important de s'assurer lors des consultations suivantes que le patient a bien réalisé les démarches auprès de sa famille. Il faut bien avoir en tête le mode de transmission lié à l'X de la maladie de Fabry, avec notamment deux caractéristiques. Il n'y a pas de transmission père-fils, car le père transmet son chromosome Y à son fils, et toutes les filles d'un homme atteint seront obligatoirement porteuses, car le père transmet son seul chromosome X à ses filles. Selon l'arrêté du 27 mai 2013, le prescripteur d'un examen génétique peut être un médecin généticien ou un médecin non généticien travaillant en relation avec une équipe de génétique clinique. Il doit être capable d'interpréter le résultat génétique et il doit connaître la maladie, ses conséquences familiales et sa prise en charge thérapeutique. Depuis l'arrêté du 30 décembre 2023, ce dépistage peut aussi être fait par un conseiller en génétique sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique selon un protocole d'organisation défini. Cette nouveauté va permettre de faciliter ces dépistages familiaux. Il est fortement recommandé de réaliser ces dépistages génétiques dans des centres experts, de type centre de référence ou centre de compétences. Concernant la maladie de Fabry, il s'agit des CRMR ou CCMR, de maladies lysosomales, de maladies métaboliques ou de myocardiopathie héréditaire. La liste de ces centres est consultable sur les sites des filières maladies rares comme Cardiogène ou G2M. Ces centres pourront aussi répondre aux questions très spécifiques liées au diagnostic prénatal, au diagnostic présymptomatique ou au diagnostic préimplantatoire. Concernant le diagnostic présymptomatique, il convient notamment de disposer d'une équipe multidisciplinaire déclarée à l'Agence de biomédecine, incluant des généticiens, des spécialistes d'organes, des psychologues et des conseillers en génétique. En résumé, le dépistage familial est primordial dans la maladie de Fabry, du fait de l'importance d'un dépistage précoce dans cette maladie de surcharge, avec la possibilité d'une thérapeutique spécifique. D'autre part, du fait de la rareté de la maladie, il est important de réaliser le diagnostic par une équipe pluridisciplinaire au sein d'un centre expert.